Bonsoir tout le monde. Salam alaikum. Bonsoir tout le monde. J'attends qu'il y ait du monde. Nous allons parler donc de la décadence face à ce que nous voyons dans nos rues, dans nos magasins, et voir en fait ce que la population décide et qu'est-ce que la population souhaite pour l'avenir de leurs enfants, de leurs enfants. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Mettons clignote. Véronica et tous les autres, à tous ceux qui nous rejoignent, salam à toi, Maurice, à tous ceux qui nous rejoignent. Ouais, j'ai fait un live là, en espérant qu'il ne saute pas comme celui de cet après-midi. J'ai fait une contestation auprès de TikTok, puisque les images que je vous montrais est très très choquantes et à caractère sec dans un magasin où on vendait donc de la décoration sur Louvain et tout ce qui est un peu de linge, décoration, de bonnets, comment dire, de fêtes, spéciales fêtes, et puis avec des déguisements. Puis il y avait un rayon complètement inapproprié, incitation pornographique, en fait, on devait passer juste avant d'aller à la caisse. Et donc j'ai filmé et comme c'était tellement choquant, TikTok a tout, comment dire, a tout fait sauter. Et puis j'ai contesté parce que j'en ai besoin. Je vais déposer plainte pour donner ça à la police le plus tôt possible. On ne peut pas accepter des choses pareilles, vraiment. Ça relève de la science-fiction. Et là, je suis en train de faire le nécessaire pour récupérer la vidéo comme pièce à conviction et vous montrer, et puis questionner la population. Est-ce que vous trouvez cela normal ou pas? Lee Hawk, réponse, ma sœur, tu as né. Avance, s'il vous plaît. Réponse de quoi? À quoi? Salam alaikum. Lee Hawk, est-ce que c'est vrai que Mohamed. Non. Une fille de 8 ans, réponse sœur. Non, j'ai fait une vidéo, ça si vous parlez d'islam. J'ai fait une vidéo spéciale à l'âge de Aïcha, simple question mathématique. Je l'ai fait en partie 1 et partie 2. J'ai pris mon temps, je vous ai montré. On a fait les calculs, on a montré l'histoire, on a entrecoupé. Après, si ça, vous pouvez le trouver sur YouTube, hein, Omri. Et vous pouvez le trouver, il me semble, encore sous le TikTok. Mais si vous ne le trouvez pas sur YouTube, vous l'aurez. H de Aïcha, simple question mathématiques 1 et 2. Et vous aurez vos réponses. Voilà, et puis voilà, après, le reste, c'est toujours ça. C'est-à-dire qu'on peut parler de plein de sujets. On n'arrête pas de m'assaillir, soi-disant, avec ces sujets pour faire encore un hors-sujet. C'est du hors-sujet pur et dur, mais ça prouve votre méconnaissance de beaucoup de choses, hein. Sincèrement. Quoi? C'est pas ici, on j'ai dit. Je t'ai répondu, Léa. Je ne vais pas m'attarder sur ça parce que c'est pas le sujet. Mais ton clignotant, tu es une très belle personne avec une âme. Merci beaucoup. Oui, je sais, Léa. Je vais aller voir, mais c'est ce que disent beaucoup. Il n'y a pas de problème. Et puis on verra leur argumentation face à l'argumentation que je donne. Il y en a plein encore qui pourraient. C'est pas logique d'ailleurs. Mais franchement, et regardez la vidéo 1 et 2, HD Aïcha, simple question mathématique. Puis on verra s'il subsistera encore une once de doute. Wallahu alam, comme on dit. Mais 8-9 ans, impossible. Impossible. Impossible, hein. Avec rationalité, entrecoupement, bref. On vous fait la démonstration, justement. J'ai fait un tableau, j'ai donné les âges des différents. Voilà.
vous prendrez le temps de regarder. Ce qui n'était pas le cas de la royauté de France. On ramenait des petits garçons et des petites filles jusque dans les couches du roi, en ces temps-là. Mais pour la faire courte et résumer, Aïcha Radiana, elle avait entre 17 et 20 ans lorsqu'elle est devenue la femme du prophète. Elle en avait 53, 54. On va dire non, c'est quand même grave. Allez regarder les hommes de 53 et de 54 ans qui se portent bien et qui sont avec des femmes de 20 ans. À l'époque, nous étions au 7e siècle, on était largement en avance, dans le sens où c'était une révolution lorsque justement des enfants en très bas âge allaient dans les couches des rois de France et d'autres rois. Notre cher aimé prophète était une révolution à lui seul. Voilà, et ça on pourrait débattre. Je vous fais A plus B égale C, cartésien, calcul, exactitude. Voilà. Et vous regardez la vidéo à votre aise et on en rediscute. Il n'y a pas de souci. HD Aïcha, simple question mathématiques 1 et 2. Normalement, soit vous la trouvez là-dedans, mais comme j'en ai dû faire sauter des vidéos sur TikTok, sinon je pouvais pas charger à chaque fois de nouvelles vidéos. En tout cas, vous retrouverez ça sur ma chaîne Omri OM2RI, espace OM2RI sur YouTube. Faut fouiller, hein, faut fouiller. J'aborde plein de sujets sur la chaîne. Ça fait depuis 2014 que je tiens la chaîne, donc ça va faire 11 ans. Il y a à peu près plus de, je sais pas combien mille vidéos, si pas plus. Je parle d'histoire de l'Algérie, je parle de l'islam, je parle d'éducation sexuelle, je parle de plein de sujets. Voilà, de la condition, de l'actualité, voilà. Donne de l'information aux gens. Ouais, donc moi j'aimerais, je pose des questions dans le sens où, quelle est cette société, pour rebondir sur le sujet, donc qui m'a horripilé aujourd'hui en rentrant dans une boutique, notamment sur Louvain, mais c'est pas le seul endroit, hein, vous savez. Quelle est notre propension, jusqu'à quand on va rigoler en fait? Notre propension à la déconnade, mais jusqu'à quel seuil en fait? À un moment donné, il doit y avoir quand même une frontière. Moi, je suis pour que les politiques, puisque le code pénal est là de toute façon, le code pénal sexuel de 2022, on ne doit pas faire d'incitation à la pornographie, ni choquer, outrage aux mœurs, puisque le code pénal est là, atteinte à l'intégrité sexuelle, ce qu'on appelait anciennement attentat à la pudeur, d'accord? Et puis on va venir nous prétexter, oui, mais c'est parce que c'est ta religion. Non, c'est la loi belge, d'accord? Donc bizarrement, comment on arrive à ce qu'une population finalement glisse dans la décadence et dans sa propre déchéance au point de ne plus avoir de frein, de ne plus avoir de limite et de ne plus voir la frontière s'estomper euh, entre guillemets, après ça dépend les gens, hein. Les personnes sont libres, voilà, quand elles sont adultes, d'accord, consentantes réellement adultes et tout ça. Mais ce que je veux dire, de ne plus voir la frontière entre l'adulte, l'adolescent et l'enfant en construction. Euh, Qu'est-ce qui fait que finalement, on a tellement bordélisé la société au point où finalement, ah, 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 c'est de la rigolade, c'est la vie, mais voyons, tu es trop coincé, et oui, et la jeunesse, c'est-à-dire que leur propre déchéance, ces gens-là, leur propre manque de morale, parce qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire que ce qui serait très très moral, c'est la moralité en fait, qui serait la norme, qui serait la norme et qui viendrait où on tourne à la dérision, je dirais le bon sens commun, la décence et la pudeur, c'est presque un gros mot aujourd'hui, hein. La pudeur, rien que ce mot-là, pour certains, ça va les horripiler en leur disant mais quelle pudeur tu parles? On est libre, on fait ce qu'on veut avec notre hein. Voilà. Fais ce que tu veux, d'accord, ok. Loin de mon regard, dans ta vie privée, dans ta chambre.
ne me l'impose pas dans les rues publiques, ni dans les boutiques. Donc les boutiques qui vendent ça, parce que par exemple l'alcool et la cigarette, quand vous avez des jeunes en bas âge pour leur vendre, vous ne le leur vendez pas parce qu'il y a une limite d'âge. Il y a des contraintes, n'est-ce pas? Les gens qui veulent vendre leurs sex toys là, couverts de gadgets et des trucs, et des sucettes en forme de pénis et tous les trucs, le plastique et les conneries. Je vais vous dire franchement, tous ces gadgets-là prouvent que la population, dans sa grande masse qui utilise cette merde, manque d'imagination. Et voilà, manque, je m'amuse là, manque d'imagination, et vous êtes dans une grosse misère sexuelle en fait. Si vous croyez qu'il faudrait vous éclater avec des machins chouettes, ça prouve que déjà, votre mec n'a pas d'imagination et il n'est pas capable en fait d'assouvir euh, euh, votre homme, votre mari n'est pas capable de jouer son rôle et qu'il a besoin de tous ces gadgets-là, ou que vous n'êtes pas satisfaite de votre mari ou votre truc, que vous avez besoin de ces gadgets-là au point, au point d'avoir tué en fait toute votre sexualité, je dirais humaine, parce que maintenant vous faites l'amour avec du plastique, avec des crâneries, avec plein de gadgets, et vous substituez l'homme dans une forme de concurrence effrénée. Entre guillemets, il se sentirait pas de taille, et ça ferait de vous des femmes émancipées d'utiliser ces merdes, hein, d'accord? Vous êtes qu'un objet de consommation. Le produit, c'est pas le gadget que vous achetez, c'est vous. Vous êtes devenus tous des ânes pour utiliser ces merdes-là, au point que vous n'avez tellement plus de limites que même si quand on glisse vers les jeunes qui sont de plus en plus dépravés par vos mauvais propres comportements auxquels vous ne protégez pas en fait. Vous ne protégez pas, vous ne vous protégez pas de la vue des jeunes et des enfants et des familles puisque vous n'avez plus de pudeur et votre propre décadence, vous voulez en faire une norme et la démocratiser au point où il n'y a aucune limite, il n'y a aucun fil conducteur et on va nous dire que ce serait nous les coincés. Sexualité, c'est pas un problème. Mais comme la sexualité, ça reste du privé, ça reste de l'ordre du privé, on n'a pas à la jeter à la vue et au su de la place publique, et encore moins devant les familles, encore moins dans des boutiques euh, où vous avez des jeux pour enfants avec des jeux de cartes, des jeux de dames, et juste à côté, vous avez un rayon près de 3 mètres avec tous des trucs de ce genre-là, inappropriés, c'est de l'incitation. C'est de la pédocriminalité, d'accord? Et c'est puni par la loi, code pénal. Donc, à quand est-ce que par exemple, nos parlementaires, nos politiques feront une loi, bien qu'il y ait le code pénal qui soit là, par exemple, pour pas inciter, forcer, on va dire, tous les magasins qui voudraient vendre ces merdes-là, de les vendre à la limite qu'en ligne, avec un contrôle identitaire sur l'âge des personnes qui voudraient acheter leur merde en ligne à la limite, parce que ça serait beaucoup plus discret que de l'avoir dans des rayons où vous avez des serviettes, vous avez des barrettes et des chouchous pour vous attacher les cheveux. Ensuite, vous avez des gants, vous avez des bonnets, vous avez de l'encens, vous avez des bougies, tout ce qui est déco, quoi, normal. On dira cela comme ça. Et puis ensuite, on va dans la merde qu'on nous impose. Et en plus, le pire, c'est qu'il fallait faire le passage était fait d'une telle sorte que vous êtes obligé de passer devant pour arriver juste avant d'arriver à la caisse. Et il n'y a pas où sortir. Vous êtes comme ça agressé avec, sans déconner, un gros pénis sous forme de gadget qui faisait pratiquement près d'1 mètre. Je sais pas si vous imaginez la dinguerie. Avec des figurines laxistes avec des positions, avec des sucettes forme de pénis avec les couleurs. Je sais pas dans quelle dinguerie on vit, quoi, je veux dire. Et en fait,
si on a cette décadence, c'est que c'est parce que la population est tout aussi pourrie, en fait. Parce que qui ne dit mot consent? Si vous passez devant tout cela, en vous disant: «Ouais, c'est de la folie», mais jamais à vous plaindre, à râler dans votre coin, mais à ne jamais passer à l'acte de venir les dénoncer et mettre un PV et la police pour aller taper, débarquer et leur mettre un procès parce que c'est passible de prison jusqu'à 1 an minimum, hein. Entre 8 et 1 an de prison et il y a des peines beaucoup plus lourdes, aggravées. Il y a des familles et des enfants qui passent et on leur impose ça. Vous banalisez. Jusqu'à quand vous allez banaliser ça? Parce que en fait, la soc le système et ce qu'on est en train de nous ramener avec les nouvelles idées, les nouveaux concepts, n'est qu'à la hauteur de votre propension à votre servitude volontaire et à votre acceptation de ce qu'on est en train de nous faire vivre. Donc, à un moment donné, il faut arrêter les merdes. Si, alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il vous faudrait comme électrochoc. Des fois, je me dis, Poutine, là, on est au bord de la guerre. Franchement, on se pose des questions. On se dit finalement, on est tellement presque arrivé au bout du bout de cette pseudo-civilisation qui est qu'à sa décadence. Moi, je regrette la civilisation des années 50, hein, ce qu'était la France dans les années 50, 60. Je la regrette profondément parce que on avait quand même des valeurs communes, et même en Belgique, l'ancienne Europe, qui n'est pas désuète, mais on nous invente la bordélisation généralisée, notre propre consentement. Le peuple, c'est devenu, les gens sont devenus des moutons, des chèvres. Je sais pas ce qu'il vous faut en fait. Vous êtes tous, à la limite, vous faites ce que vous voulez quoi de votre postérieur et en dessous de votre ceinture. Mais de là à brader tous nos gosses, il y a une marge. Vous êtes tout aussi criminels que ceux qui vous vendent la merde en fait, par votre silence. Jusqu'à quand le silence? Ce que vous voyez, dénoncez-le sans pitié, délation. C'est même pas de la délation ça. Ça c'est bon sens commun de tout citoyen engagé, responsable qui veut protéger les enfants et les générations futures. Direct. Coup de fil direct, tu vas au commissariat direct. Voilà, vous voyez là, ce magasin, telle heure, voilà. Prenez des clichés, regardez ce qu'ils vendent. Il y a des enfants. Tant que vous réagissez pas comme ça, en tant que population, en tant que parents, en tant que citoyens, ben on continuera à bouffer de la merde. Continuez à bouffer votre merde. Puis après, vous prenez tous vos psychotropes, vos cachetons, hein, continuez avec vos gadgets. Genre, c'est ça. Tellement que vous vous emmerdez, hein, il vous faut encore des gadgets. Vous avez le temps, hein. Je dis pas qu'il faut pas être épanoui, mais y a rien. La preuve. Plus les révolutions 68 tardent. C'est pas pour autant qu'il y a moins de tarés, il y en a plus, hein. Je pense qu'il y en a beaucoup plus que les anciennes générations. Surtout avec tout va vite, toute la technologie, mais aussi la pornographie à outrance. Je vous pose une question, parce que de toute façon, mes posts, c'est plus de 18 ans. Une fois que vous avez fait tout le tour de, de la question et de toutes les merdes là, vous n'êtes pas blasé, après vous vous dites, ouais, mais purée, on en est où en fait? Il y, y a plus de, il y a plus de découverte, il y a plus d'émerveillement, il y a plus de place à l'imagination, au fantasme qui reste un fantasme. Et bien dans la case fantasme, tous les fantasmes ne doivent pas être assouvis. Parce que après, bah, qu'est-ce qui reste que de la comorbidité? Puis tellement qu'on s'emmerde après avec son conjoint, bah là on va dévier, on va se faire des partous et des clubs échangistes. Puis quand on se sera tapé tous la syphilis et toutes les maladies et toutes les merdes, après on va se cachetonner, on va passer encore à la caisse sécurité sociale. Et quand on sera allé au bout du bout du bout du bout du bout du bout de l'hédonisme, qu'est-ce qu'il restera? Et vous croyez que vous n'avez pas des enfants autour qui voient? Vous croyez que vous saurez vous cacher de tous vos déboires sexuels et tout, et que les enfants ne voient pas dans quel environnement ils grandissent?
Qu'est-ce que vous voulez que ça fasse? Des tarés, accros à la pornographie, surtout s'ils voient que leur père et leur mère voient de la pornographie, ils la banalisent. Et quand il y a les adolescents prépubères et puis ils parlent de sexualité entre eux d'une manière tellement décomplexée, comme si c'était genre il faudrait pas avoir de complexe. C'est pas complexe, ça s'appelle de la pudeur, pas avoir de limite. Ah ouais, tu regardes, nous aussi on regarde. C'est drôle, regarde. Combien de gens n'ai-je pas entendu il y a très longtemps où on nous banalise. Ou bien on nous banalise le fait que, vous voyez, les parents, ils se prennent des douches, on voit son père ou sa mère à poil. Ça aussi. Voilà, voilà. Et à la fin, ça finit par des cachetons et ça finit par le suicide. D'accord? C'est ça la société 68 art qu'on vous a vendu, qu'on nous a vendu. Vous comprenez? Et maintenant, il y a tellement plus de limites, parce que moi, je vous dis, ça fait 10 ans que je fais de l'investigation, que ce soit à l'éducation sexuelle, un peu, voir un peu dans des forums, soi-disant Doctissimo et d'autres là, consorts. Je suis allée voir dans les blogs un peu hot ce qui se disait, ce qui se faisait. C'est là où on se dit les gens sont des fous furieux dans leur tête. On a affaire à des tarés avec des fantasmes carrément d'inceste. Vous savez, des gens qui s'amusent à écrire des pseudo-fantasmes de leur délire, où on faisait finalement la promotion de ça et de plein d'autres choses dégueulasses. Faut de la vigilance à tous les niveaux. Faut être curieux, mais avoir une bonne curiosité dans la vie. Et si on le fait pour mieux être aguerri et voir l'envers du décor, si on en arrive là aujourd'hui, avec des gens qui estiment que c'est rien de faire de l'éducation sexuelle à des enfants, à des ados et à des enfants en bas âge, sous couvert soi-disant de prévention, mais où on leur montre en fait le verre dans la pomme, c'est très subversif, c'est diabolique, c'est diabolique. Mais ça montre l'état d'esprit de la population dans laquelle nous nous trouvons. Normalement, on devrait être des millions et des milliers dehors, mais à faire la fête, aller tous devant les commissariats matin, midi, soir, pour aller dénoncer, pour aller faire la chasse aux sorcières via la police et la justice à ces gens-là qui nous vendent cette merde-là. Et une fois qu'ils auront vu qu'il y a tout le monde qui se lève, ils feront plus le commerce de leur merde. Parce que s'ils arrivent à faire commerce de leur merde, c'est parce qu'il y a des acheteurs, n'est-ce pas? C'est drôle. Oh, le pénis tout rose. Oh, c'est drôle. Ouais, on va acheter ça, on va s'acheter une dinguerie, ouais. On va s'amuser. Les gens sont devenus... Enfin, là-dedans, je suis sûre que si on devait passer un scanner ici, c'est même pas la peine. De la bouillie. De la bouillie. Bref, je m'arrête. J'espère que je vais récupérer la vidéo que j'ai faite cet après-midi du magasin avec tous les objets. Je vais saisir le procureur du roi et je vais le commissariat demain à la première heure. Faut rien lâcher. Bonne soirée, bonne méditation.